Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, comme nous l'avons promis dans une de nos vidéos, nous allons vous parler et vous donner la liste des crypto-monnaies de Elon Musk. C'est-à-dire, ces crypto-monnaies, Elon Musk a une fois parlé de ces crypto-monnaies-là. Va-t-il continuer de parler ou va-t-il arrêter de parler? Et dans la liste aussi, nous avons introduit quelques crypto-monnaies. Peut-être qu'il n'a pas encore parlé de ces crypto-monnaies, mais il pourrait toutefois parler un jour. Vous allez comprendre pourquoi. Alors donc, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, prenez l'agréable plaisir de vous abonner. Et mieux encore, activez la prochaine notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Comme vous le savez tous, et nous allons parler rapidement de l'échangeur CoinEx. Voilà, c'est un échangeur de crypto-monnaies. Ils sont en train de faire une promotion actuellement pour les nouvelles personnes qui vont s'inscrire à partir du 6 jusqu'au 13 de ce mois, donc 7 jours environ. Et vous êtes obligé de faire un dépôt. D'abord, c'est une campagne. Vous êtes obligé de faire un dépôt. Plus vous faites un dépôt, plus vous avez la chance de gagner. Ils sont en train de choisir les 2500 premières personnes qui feront un dépôt. Alors, si tu n'es pas encore inscrit sur cette plateforme, cet échangeur, le lien se trouve juste en description de la vidéo pour toi, pour t'inscrire. Nous allons aussi vous montrer une courte vidéo d'un événement dont on a déjà parlé ici sur notre chaîne. L'événement Paris Blockchain Weekend, oui, qui a eu lieu du 20 au 24. Comment ça s'est passé? Et il y a CoinEx qui a sponsorisé cet événement-là. Regardez un peu. Bien. Alors, vous avez un peu vu, et c'est un événement qui s'est passé à Paris, un événement blockchain qui a réuni plusieurs personnes venant du monde entier autour de notre écosystème. Et comme vous l'avez vu, CoinEx était sponsor de cet événement. Nous aussi, nous sommes en train d'organiser un événement pareil en Afrique qui aura lieu du 15 au 16, 2 jours, certes, du 15 au 16 juillet. Et l'événement là, vous avez le lien aussi en description juste en bas de la vidéo pour ceux qui veulent participer à cet événement là. Oui, c'est un événement qui va rassembler plusieurs cryptophiles venant de plusieurs pays. Et mieux encore, comme vous le savez, l'événement va se faire dans un beau pays d'Afrique. Un pays tant aimé qui est le Bénin. Alors, le lien se trouve en dessus de la vidéo pour ceux qui seront intéressés. Alors, d'abord, je tiens à dire une chose. On va parler d'abord de cette information. Les gars, vous vous rappelez de la Suisse. Oui, vous vous rappelez de la Suisse. La Suisse qui est en difficulté en ce moment. Oui, la Suisse qui est dans de grandes difficultés. Les banques suisses sont dans de grandes difficultés. Surtout la banque, comme nous le connaissons, le Crédit Suisse. Le Crédit Suisse qui est en difficulté. Et nous sommes en train de voir clairement et purement que ces banques-là, en Suisse, qui n'offrent pas le service des crypto-monnaies à leurs clients, sont en train de perdre leurs clients. Alors, pour ne pas perdre ces clients-là, certaines banques ont décidé, déjà ici au Brésil, certaines banques ont décidé d'offrir le service des crypto-monnaies à ses clients pour que les clients ne puissent pas venir vider le compte et partir. Parce que plus ils vident le compte, plus les banques vont tomber en faillite. Donc, la banque suisse offre le Bitcoin, les services du Bitcoin et de l'Ethereum. Oui, et de l'Ethereum. Oui, comme vous le voyez très bien, à ses clients. Donc, les gars, vous voyez que c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Quand c'est chaud là, chacun attrape sa tête. Et je pense que c'est l'une des bonnes décisions que la banque suisse a pu prendre. L'une de cette banque a pu prendre. Ici déjà, il y a aussi la banque BTG Pactual. Il y a Itao. Mais surtout les banques digitales comme PicPay
Mercado Livre, dont Mercado Pago, et aussi la banque Nubank que j'utilise communément, qui offre l'achat et la vente. Même la dernière fois même, ma banque Nubank m'a envoyé même des informations sur l'Ethereum, sur Uniswap, plutôt Polygon, tout cela. Donc pour dire simplement que les banques sont en train de s'imprégner de cet écosystème. Les banques sont en train de vouloir aussi écrire l'histoire, ne pas voilà, partir et un jour on va les dire que non, que voilà, vous n'avez pas fait partie de cette évolution technologique. Alors, je tiens aussi à vous dire une chose, les gars. Abonnez-vous à notre compte Twitter. Abonnez-vous à notre compte Twitter. Notre compte Twitter, c'est quoi? C'est cliquer pour gagner un compte vérifié. Oui, nous vous informons en temps réel de beaucoup de choses qui se passent là-bas. Alors, nous allons parler des crypto-monnaies dont Elon Musk a une fois parlé. Il a parlé une fois de ces crypto-monnaies-là. Comme vous le voyez, le Bitcoin, au moment où je tourne cette vidéo, est à 28 500. Elle peut revenir à 27 000 ou remonter à 30 000. Je ne sais pas. Quand tu regardes cette vidéo, je ne saurais pas. Je ne saurais te le dire. Alors, on va commencer la vidéo en commençant par la première crypto-monnaie dont Elon Musk a parlé. C'était le Bitcoin. Oui, vous savez, on ne peut pas rentrer dans l'écosystème des crypto-monnaies sans dire qu'on ne connaît pas le Bitcoin. Elon Musk a commencé par parler du Bitcoin et je me rappelle très bien, il disait en ce moment que Tesla va accepter le Bitcoin comme moyen de paiement. Et il a commencé par faire la pub sur le Bitcoin de gauche à droite dans les années précédentes. Et le Bitcoin a fait fou, est monté en flèche. Et on a commencé le bourron et tout était beau, joli, etc. Mais il est arrivé un moment que Elon Musk a arrêté de parler du Bitcoin. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer dans cette vidéo. Il a arrêté de parler du Bitcoin parce que d'abord, il ne voit pas son intérêt en parlant du Bitcoin. Parce que vous savez, c'est l'intérêt qui guide l'homme. D'accord? Donc Elon Musk, c'est quelqu'un qui ne s'amuse pas avec son intérêt. Il ne s'amuse pas avec son argent. Donc, il a commencé à parler. Il voit qu'il n'y a pas beaucoup de manipulation. Il n'arrive pas à manipuler, en résumé, le Bitcoin comme il doit le manipuler. Ses premiers tweets ont fait effet. Après, ça ne fait plus effet. Il a remarqué ça. Il se dit, c'est bon, je ne veux plus parler de Bitcoin. Je veux parler contre le Bitcoin maintenant. Et il a commencé par dire que le Bitcoin n'est pas écologique, que le Bitcoin n'est pas... Et le Bitcoin n'est pas écologique, et patati patata, et on gaspille beaucoup d'énergie, et il a raconté beaucoup de choses. Donc la première crypto-monnaie dont Elon Musk a parlé, et je me rappelle très bien, il disait que ce n'est pas écologique, le Bitcoin, patati patata. Donc, vous avez, il a commencé, et après, il n'a pas terminé parce qu'il ne voyait pas son compte dans cette affaire. Donc, alors on continue notre vidéo lentement et sûrement. La deuxième crypto-monnaie que Elon Musk a attaqué après le Bitcoin, c'était la monnaie Dogecoin. Oui, c'était la monnaie Dogecoin. Au moment où je fais ça, le Dogecoin peut augmenter un zéro ou peut brûler un zéro. Mais regardez le prix du Dogecoin, moi je trouve cette vidéo. Elon Musk a commencé par parler du quoi? A commencé par parler du Dogecoin. Parce qu'il voit que le Dogecoin, qu'est-ce qui s'est passé? Le Dogecoin n'a pas, en quelque sorte, n'a pas d'entité légale. Il n'y a pas un parrain. Donc il s'est dit, tu sais, je peux manipuler cette monnaie-là. Donc Elon Musk a fait quitter le Dogecoin de beaucoup de zéros et il est presque arrivé à 0.6 à son ATH. 0.06, non, 0.6. C'est-à-dire qu'il manquait 40 centimes pour que ça fasse $1. Donc, et il a commencé, mais ce qu'il oublie, c'est que le Dogecoin et le Bitcoin là, ils ont le même processus de minération. Ils ont le même processus de confirmation. Le Bitcoin a sa blockchain, le Dogecoin a sa blockchain. Et le Dogecoin aussi est minérable. Il faut des machines, des ASIC, des machines bien puissantes comme pour miner le Bitcoin. Et là, je me pose la question. Elon Musk, c'est pourquoi je disais, quand il parlait de Bitcoin, il a arrêté de parler parce qu'il ne voit plus son intérêt. Mais avec le Dogecoin, il continue de voir son intérêt parce qu'il peut bien manipuler. Et il a certains avantages sur le Dogecoin parce que le Dogecoin n'a pas un parrain en tant que tel. Or, le Bitcoin, il y a beaucoup de parrains. Donc, en ce sens-là, Elon Musk a commencé par parler du Dogecoin. Or, le Dogecoin aussi est anti-écologique. Le Dogecoin n'est pas écologique. Donc, il doit aussi arrêter de parler du Dogecoin. Parce que le Dogecoin a le même processus de minération comme le Bitcoin. Donc, deuxième crypto-monnaie. Allons-y. Troisième crypto-monnaie, les gars, imagine, il a parlé de quoi? Il a parlé du projet, une fois, du projet Shiba Inu. Vous allez voir, oui, le projet Shiba Inu qui va faire sur son Shibarium que nous attendons impatiemment, qui est déjà en phase testnet. Nous sommes en train de voir que Elon Musk a une fois parlé du projet Shiba Inu. Pourquoi? Parce que
le projet Dogecoin a l'effigie du chien d'abord, qui est le premier meme coin de meme coin, qui a une grande communauté. Le projet Shiba Inu est venu compléter avec une autre race de chiens, mais de communauté aussi, qu'on appelle Shiba Inu. Donc Elon Musk a parlé de Shiba Inu. Les gars, avant de continuer la vidéo, je tiens à vous dire ceci. Si vous voulez vous former, si vous voulez avoir une bonne formation, une formation dodu bien costaud dans le costume de la crypto-monnaie, en description de la vidéo, vous allez voir quoi? Vous allez voir le lien pour vous inscrire. Enfin, c'est un lien qui va permettre de vous inscrire, afin de pouvoir payer $80, avoir accès à nos stratégies, à toutes nos formations sur le trading futur, le trading spot et tout ce qui va en crypto-monnaie, l'actualité, les chats qui voient dans notre... Et surtout faire partie de notre groupe VIP, le groupe d'investisseurs fermés, qui sont des privilégiés de ces chaînes. Si tu veux être un privilégié, on te donne l'opportunité, remplis ce formulaire-là. Le deuxième formulaire qui est juste en bas, c'est le formulaire de notre cofraternisation. L'événement, quand j'ai parlé de Paris Blockchain Weekend, notre événement que nous sommes en train de faire. Donc, il y aura les deux liens, vous allez voir, cours en ligne et cofraternisation juste en bas. Alors, ça c'est pause publicitaire. Troisième crypto-monnaie. Quatrième crypto-monnaie, Elon Musk a une fois parlé du projet Baby Dogecoin. Oui, il a parlé la fois, tu t'es Baby Doge, plusieurs fois Baby Doge. Il a fait ça une seule fois et ça a réveillé la communauté de Baby Doge et les gens ont commencé par s'intéresser plus à Baby Doge et Baby Doge a gagné plus en popularité et depuis tout ce temps, Baby Doge n'a jamais cessé de travailler pour apporter un plus avec son swapper, avec son mécanisme de burn et tout ce qui va avec. Alors, on peut continuer la vidéo. Oui, je suis sûr que vous aimez très bien. Donc, Baby Doge, Elon Musk a déjà parlé de cela. Et Baby Doge aussi est à l'effigie d'un chien. Mais un petit chien, un petit baby, un baby. Voilà, donc, Elon Musk a une fois parlé de cela. Après, à la fin de la vidéo, je vais faire une conclusion pour vous. Alors, ça c'est la quatrième crypto-monnaie là. La cinquième crypto-monnaie, Elon Musk a parlé de quoi? Floki. Récemment, Elon Musk a commencé par, il a tuté une fois sur Floki, dont il disait aussi que Floki est le CEO, oui, ça c'est la cinquième crypto-monnaie. Floki est le nouveau CEO de Twitter. Or, quand nous regardons bien sur Twitter, nous sommes en train de voir l'image du Dogecoin ici. Quand vous êtes sur Twitter, quand vous voyez l'image du Dogecoin. Donc, tout ce qui a relation au chien, Elon Musk est intéressé. Donc Elon Musk a parlé aussi du projet Floki Inu, qui est aussi une race de chiens qui a aussi sa communauté. Et depuis qu'il a commencé, ça ne fait que pomper. Actuellement, elle est en correction. On avait déjà fait une vidéo en disant qu'elle pourrait avoir une correction de 40% après cette montée et que Elon Musk a propulsé. Alors, on continue lentement et sûrement. Ça, c'est la cinquième crypto-monnaie. La sixième crypto-monnaie dont Elon Musk pourrait peut-être en parler. Qui est aussi moitié chien, moitié Elon Musk. Parce qu'il est passionné des chiens. Vous allez voir, il y a le Dogecoin, il y a le Shiba Inu, il y a le Baby Doge, il y a le Floki. Et maintenant, quelle est cette sixième crypto-monnaie? Bien sûr, y compris le Bitcoin, mais qui n'est pas le sujet du chien, d'accord? Donc, quelle est cette sixième crypto-monnaie? Vous voulez savoir? Allons-y rapidement. Alors, avant de savoir, je rappelle encore, le lien de notre cours en ligne, c'est très important de vous former si tu n'as pas encore une formation en crypto-monnaie. Si tu as déjà une formation, c'est bon de te recycler. C'est très important. Alors, c'est quelle crypto-monnaie? C'est la crypto-monnaie Elon Musk. C'est une crypto-monnaie qui est à l'effigie de Elon Musk, qui a l'effigie du chien et qui a l'effigie du projet de Elon Musk de vouloir conquérir Mars. Donc, c'est une crypto-monnaie pour Elon Musk. Je ne sais pas si elle sait que ça existe, mais il n'a jamais parlé de cela. Mais c'est une crypto-monnaie qui est à son effigie, qui peut-être, il pourra un jour parler de cette crypto-monnaie. Je ne saurais vous le dire. Comme je dis, je ne saurais vous le dire. Mais gardons les yeux ouverts sur ce projet-là, qui est là depuis longtemps, certes, qui est sur plusieurs blockchains, certes, mais qui fait tapis dans l'ombre. Peut-être elle a un secret qu'elle cache, on ne sait pas. Alors donc, vous avez eu les 6 crypto-monnaies.
Alors, Elon Musk a déjà parlé du Bitcoin, mais ne veut plus parler du Bitcoin parce qu'il ne voit pas son intérêt. Il s'accroche au meme coin maintenant parce qu'il voit son intérêt dans les meme coins. Les meme comme le Dogecoin, le Shiba, le Baby Doge, le Floku Unu, la monnaie Dog, Elon, et peut-être bien d'autres crypto-monnaies, bien d'autres projets meme coins dont il peut parler. Si vous avez une idée des crypto-monnaies dont Elon Musk pourra en parler, laissez un commentaire de cette vidéo et nous allons analyser cela. Qui sait apporter cela à notre communauté. Restez connectés sur ces chaînes. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.